Bob Demour est un garçon qui était engagé par Hergé en 1948. Parce qu'à ce moment-là, le journal Tintin tournait déjà très bien. Et Jacobs, qui avait été le décoriste d'Hergé pendant la guerre, faisait défaut à Hergé. Et Hergé a eu du mal à finir cette histoire parce qu'il n'avait plus de décoriste du talent de Jacobs. Et c'est ainsi que le rédacteur en chef flamand du journal Tintin, c'est-à-dire Kuyf en flamand, et ce monsieur s'appelant Karel van Mullegem, a dit Hergé, je connais un jeune flamand, un jeune anversois, qui dessine très bien, et est-ce que je peux vous le présenter? Il a présenté Hergé Bob Demour, qui a montré ses dessins, et Hergé l'a engagé. Et alors, il a tout de suite attaqué Bob Demour, le bouquin sur la Lune. Hergé a fait La marché sur la Lune, et l'autre, dont j'oublie le titre, enfin les deux livres sur la Lune. Pardon? Objectif Lune. Et ces deux livres ont été, je dirais, au point de vue des corps, pratiquement réalisés par Bob. Les fusées, tout, les rampes de lancement, les décors, Bob Demour. Alors Bob Demour avait un talent extraordinaire d'imitateur. Il a fait un dessin qui est peut-être pas très connu, qui représentait à l'époque une espèce de statue avec tous les héros de bande dessinée. Mais il imitait aussi bien Bécassine que Little Nemo, que Superman, que c'était extraordinaire, le don d'imitateur qu'avait Bob Demour. Mais ce n'était pas un scénariste. Il a toujours été l'extraordinaire décoriste d'Hergé. Alors, c'était un garçon très gentil, très affable, avec qui je me suis toujours très bien entendu. Et à un moment donné, on me réclamait le franc à toute force et je ne trouvais pas de collaborateur. Et Bob Demour m'avait dit que ça l'intéresserait. On a demandé à Hergé, qui a dit oui, pourquoi pas, puisque à ce moment-là, les studios Hergé tournaient au ralenti. Et donc, nous avons fait ensemble au studio, à l'époque, le repère du loup. J'avais été, je dois vous le dire, faire des repérages pendant quelques jours là-bas à Saint-Luc, puisque j'ai appelé ça Saint-Loup, mais en fait c'est Saint-Luc, le village de Saint-Luc dans le Valais suisse. Et j'avais reçu beaucoup de photos, des croquis. Vous étiez parti avec lui ou... Non, j'étais parti avec un neveu. Et j'avais questionné, ce qui m'avait intrigué, c'est qu'au-dessus d'un pain de sucre, je voyais une espèce de bâtiment. Et je demandais aux gens, qu'est-ce que c'est là? Oh, rien, c'est rien. Et j'avais un moniteur qui m'avait demandé de travailler avec lui, entraîner les jeunes le matin. Il m'avait dit, c'est rien, c'est un morceau de sucre, c'est rien. Et ça, il ne fallait pas me dire, moi, c'est rien. Ouais, ça vous a donné... C'est juste ce qu'il ne fallait pas me dire. Alors, parce que j'ai un peu enquêté, questionné à droite et à gauche, et je me suis rendu compte qu'il y avait une sombre histoire de téléphérique qui n'avait pas été mis au bon endroit. C'est-à-dire que les Anglais qui avaient effectivement acheté cet hôtel, qui avaient fait construire cet hôtel, avaient trouvé un accord avec la commune pour faire un téléphérique montant là-haut, comme je l'ai fait dans le bouquin. Et tout d'un coup, les habitants, puisque c'est des Anglais chez nous, attention, les Suisses sont parfois assez xénophobes, faut bien leur laisser mais ça. l'hôtel avait été construit à la fin du 19e siècle par des Italiens. Oui, enfin bon, mais ça avait été acheté par des Anglais. Oui. Les Anglais, eux, voulaient en faire une station de ski, comme je l'ai un peu expliqué. Et alors, on a déplacé le téléphérique de l'autre côté. D'accord, ce qui constitue la évidemment, alors, ce qui a ruiné ces gens-là, ils n'ont plus de clients, plus rien du tout. Pour monter là-haut, vous pouvez toujours y monter, il n'y a toujours pas de téléphérique, vous pouvez monter en 4x4 ou à pied. C'est une aventure, hein, parce que ça grimpe dur, hein, c'est même en 4x4, c'est pas facile. En plus que ces chemins sont ravinés par les fonds des neiges, alors bon, c'est une expédition. Et alors à pied, bon, il faut une journée pour monter et descendre, même si vous restez 1 heure là-haut. C'est comme nous avons fait, mon neveu et moi. Oui, j'imagine. Et alors on a eu de la neige, on a eu tout. Et j'ai pris évidemment des tas de photos. Et je suis retourné là skier, etc. Mais alors encore avec des photos. Et alors je suis revenu avec des tas de photos. On a fait l'histoire. Et alors par après, on aurait voulu continuer. Hergé s'y est opposé. Pourquoi? Pourtant, ce n'était pas un travail qui était surabondant au studio, puisqu'il faisait une histoire de Tintin à la fin tous les 5 ans, à peu près. Mais
question de principe. Il faut dire que Bob avait été sollicité aussi par les éditions Gauthier-Langros pour faire Bécassine. Il était sollicité parce que, je répète, c'était un excellent imitateur. Il imitait aussi bien Bécassine que n'importe quel autre type d'histoire, mais très bien. Et c'est Hergé qui s'opposait à la suite oui, c'est Hergé. Hergé de Lefranc qui fasse Bécassine, non pas Lefranc. Non, non voilà, on fait du studio. Parce qu'il est évident que les contrats qu'ils signaient à l'époque obligeaient collaborateurs du studio à ne travailler que pour les studios. Donc il fallait l'autorisation d'Hergé, puisque Bob était salarié, pour faire du Lefranc. Et cela d'autant plus que moi j'avais quitté les studios. Ah oui, d'accord. Alors, il s'est opposé tout en s'opposant, pas tout en s'opposant, bref, ça n'a pas fonctionné. Et alors, quand Bob Demour a été vraiment licencié du studio, c'est-à-dire en 1985, si j'ai bonne mémoire, et il est venu me trouver en me disant, si on revient à Lefranc, patati, patala, j'ai dit, d'accord, mais il s'est passé ceci, c'est que les gens de Black et Mortimer lui ont demandé de finir le professeur Sato. Ouais. Ce qu'il a fait, et après, malheureusement, il est tombé malade et il est décédé. Et dans la réalisation de l'album, qui a fait quoi? Alors, comment ça s'est passé la Mais collaboration? toujours pareil, je faisais toujours les prédessins, les croquis, et Bob Demour partait là-dessus. J'ai toujours fait comme ça. Vous avez fait un Le échange. découpage, tout ça, les textes, c'est moi. Bob Demour partait sur mes dessins. Et vous avez fait des fiches anthropomorphiques de tous les personnages du village. Oui. Pour quelle raison? Je sais pas, comme pourquoi Demour, vraiment c'est bien ça dans la tête, bien ça, pour qu'il ne se trompe pas, entre Saladin et je ne sais plus, j'ai oublié les noms des gens. Et vous avez fait, il y a eu 2 couvertures pour le journal Tintin de... Mais ça, les couvertures, je les laissé faire parce que... C'est lui qui a fait? Oui, c'est pas moi, ça m'intéressait pas parce que le journal Tintin, bon, je prenais ça un peu comme une roue de secours, si vous voulez. Et alors, entre la fin de la publication du journal Tintin qui date de octobre 1970 et la publication d'album, il s'est passé 4 ans. C'est assez long en général pour un passage d'un album. Pourquoi? Mais c'est parce que entre-temps, je suis passé chez Casterman, enfin il y avait Casterman. Bon. Donc vous étiez Alors, déjà en 69. Le Lombard, on ne pouvait pas l'éditer, j'avais plus de contrat avec le Lombard. Alors évidemment, les Casterman, au début, au fond, ils ont pris le franc parce qu'il fallait bien, parce que Alix était d'accord. Mais vous savez que quand j'ai été, ça sort un peu de notre contexte, quand j'ai été trouver les Casterman pour qu'ils me publient, j'étais avec les propositions de Jacobs et les propositions de Gratton pour être aidé chez Casterman. Donc je suis avec Casterman avec 3 personnages, Alix, Vaillant et Black et Mortimer. Vous êtes retourné à Saint-Luc récemment ou de... Ah oui, bien sûr. D'abord, ils m'ont invité, à ma grande surprise, en 1992, je crois. 91, 92, je me repère à la voiture. Ouais. 92, je crois, à faire le discours du 1er août, c'est la fête nationale suisse. Et ils m'ont invité à faire le discours. Donc ils ne m'en voulaient pas d'avoir dévoilé leurs petites histoires, hein, leurs trucs. Mais je ne l'ai appelé pas Saint-Luc, je l'ai appelé Saint-Loup. Mais je dois dire que ça s'est beaucoup transformé. Maintenant, la station, il y a des trucs partout, les constructions, le béton a envahi ça. Le côté vieux village suisse est en train de disparaître et ça c'est navrant.